Ces derniers mois ont été plutôt chargés en couture. J'ai en effet eu la chance de pouvoir coudre non seulement les robes des petites filles du cortège, mais également une robe de mariée. Ça a été une expérience formidable, mais à présent, il est temps également de m'occuper de ma propre robe. En effet, je suis invitée au mariage. Et ça tombe bien, parce que j'ai le tissu parfait pour ça en stock. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo couture. En termes de patron, mon choix s'est rapidement arrêté vers ceux de méthode Mathilde. J'adore ce qu'elle propose et j'ai beaucoup hésité entre la robe Armance et son côté très rétro, également la robe Scarlett, et là j'ai vraiment flashé sur ce dos ouvert magnifique. Et enfin la robe Emera et son côté très pin-up des années 50 avec tous ces jolis détails de fronce. Comme j'hésitais vraiment beaucoup, j'ai donné le choix à mon mari et son vote s'est porté sur la robe Armance. La robe Armance, c'est typiquement un modèle de robe que j'affectionne beaucoup puisque c'est une coupe qui est un petit peu rétro, qui est extrêmement féminine avec cette découpe portefeuille et en même temps qui fait raffiner, je trouve. Surtout que sur ce modèle-là, sur ce patron donc de chez Méthode Mathilde, vous allez avoir des détails assez intéressants. Au niveau des épaules, vous aurez la présence de petits plis et également au niveau du bas du corsage. La petite ceinture à nouer, puisqu'on est sur une robe portefeuille, et puis voilà, cette jupe toujours très avec ce côté très rétro, très évasé, en corolle comme ça, donc avec une longueur midi. Pour les manches, j'ai longuement hésité à faire les manches qui sont proposées avec le chemisier. Ce sont des manches donc un peu ballon avec un petit volant ici. J'ai peur qu'avec ma popeline satinée rouge, ça fasse un peu too much, surtout que c'est pour un mariage, donc je n'ai pas non plus envie d'être la plus voyante. C'est quand même la mariée, la star du mariage, donc déjà que le rouge c'est une couleur un peu tape à l'œil, on va rester sur une coupe simple. Ce que je vais faire, c'est que donc le mariage est en octobre, je vais faire des manches 3/4 en fait, tout simplement. Et je pense que ce sera pas mal. Normalement la robe est entièrement doublée, je n'aurai pas assez de tissu pour doubler également la jupe, donc je vais doubler au moins le corsage et faire une jolie finition au niveau du pan devant de la jupe. Et puis je pense que ça suffira. Pour le tissu, donc cette popeline rouge, elle vient de chez les Coupons de Saint-Pierre, mais ça fait déjà quelques mois que je l'ai achetée, donc je ne sais pas s'ils en ont toujours. À l'époque ils en avaient reçu beaucoup de différents coloris, peut-être qu'il y en a encore si jamais ça vous intéresse. En tout cas, sachez que la qualité, elle est vraiment au top. La popeline satinée, c'est un tissu pour lequel j'ai de l'affection, puisqu'il faut savoir que ma robe de mariée, à l'époque, je l'avais fait en popeline satinée, justement. Donc voilà. Et bien, sans plus attendre, je vous propose de commencer la découpe des pièces, et puis on va se retrouver un petit peu après pour un premier point couture. Avec toutes mes pièces découpées. Comme vous avez pu le voir, là je n'ai pas fait l'étape repassage puisque tout simplement j'avais repassé tout mon tissu au préalable. Mais bon, la popeline étant ce qu'elle est, c'est un tissu qui froisse beaucoup, même là avec ce côté satiné. Donc bon, ça c'est le seul petit bémol de ce tissu. J'ai donc pu doubler tout mon corsage dans le même tissu, ce qui est plutôt pas mal. J'ai même un surplus du coup et je pense que je vais en faire des trousses ou des petits accessoires parce que le tissu a vraiment un très joli reflet, donc pourquoi pas. Je vais également entoiler la ceinture comme elle le recommande. Je vais aller voir dans mon stock d'entoilage un qui soit pas trop épais pour garder la souplesse de la ceinture puisqu'elle est à nouer. Voilà, donc Méthode Mathilde, elle propose toujours de jolies finitions et là en l'occurrence elle propose des finitions en couture anglaise.
Donc les coutures anglaises, j'ai l'habitude d'en faire pour les vêtements d'occasion justement parce que ça fait vraiment un fini très professionnel, très propre. Donc là c'est l'occasion d'en refaire. En l'occurrence, on va commencer par notre corsage. On va faire nos petits plis du coup aux épaules et au niveau du bas du buste. Monter les manches, faire nos petites pinces et puis voilà, on va y aller tranquillement. Je commence d'abord par trier mes pièces, donc celle du corsage, et je vais tracer avec une craie tailleur toutes mes pinces avant de les coudre. Je forme ensuite les petits plis au niveau des épaules et je prends bien soin de les épingler pour que ça ne bouge pas sous ma machine. Je ne résiste pas à l'envie de commencer à draper un petit peu sur mon buste pour voir le rendu. Et franchement, je suis plutôt contente. Bon, par contre, je sais déjà que j'aurai un surplus au niveau de l'épaule malgré une taille 36, donc je vais sans doute recouper par la suite. Je continue ensuite en assemblant mes devants avec mon dos pour mon corsage. Et j'avais également fait des jolis plans à la machine à coudre. Je suis désolée, c'est tout flou, donc je ne pourrai pas vous les montrer. Alors, premier essayage, donc du coup c'est pas trop mal. J'avais taillé une taille 36 au niveau de la carrure parce que j'ai des épaules rikiki et j'hésitais beaucoup entre le 36 et le 34. J'aurais dû choisir le 34 parce que j'ai encore du coup les 0,5 en trop qui correspondent à la taille 34, mais bon ça c'est un problème récurrent avec la morphologie. Comme je vous disais, j'ai des épaules de poulet, donc voilà. Au niveau de la poitrine, j'avais taillé un 38, donc là pas de souci, ça tombe très bien. Et pour la taille, j'avais suivi les indications du tableau de mesure. Et j'avais coupé un 40 et au final, vous voyez, en plus je suis partie par mon petit pull et j'ai encore un peu de marge. Donc je vais enlever 1 cm de chaque côté, je pense, donc retailler un petit peu là. Je vais faire de même avec ma doublure et puis écoutez, je suis vraiment contente. Je trouve que le rendu, le tombé est vraiment très élégant, très féminin, là, ces détails de plis et tout. Ça me plaît beaucoup. Le dos aussi, pareil, avec ces pinces qui vont venir vraiment souligner le buste, la cambrure du dos. Non, je trouve que c'est vraiment, en tout cas pour l'instant, un joli patron. Donc j'ai assez hâte de finir. On va poursuivre avec les manches, la jupe et puis la ceinture qui va aussi être un petit peu longue à mettre parce qu'elle est à poser en 2 fois. Il faut la préplier, on va la coudre et ensuite on va retourner les bouts avant de venir finir à la main dedans. Enfin c'est toute une aventure mais ça va se faire. Et puis écoutez, je vous retrouve à la fin pour vous montrer la robe terminée. Je décide finalement de commencer par faire toutes mes coutures anglaises afin de gagner un peu de temps. Donc elles seront principalement sur la jupe mais également sur mes manches. Pour ce qui est du corsage, je décide de faire des coutures à plat car de toute façon il est doublé. J'adore le rendu propre que cela donne. Je monte ensuite mes manches à mon corsage. Et encore une fois, je regarde sur mon mannequin ce que ça donne. Franchement, je suis ravie. Vient ensuite le moment d'assembler tous les pans de ma ceinture et comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à trouver un entoilage adéquat dans mon stock. J'épingle la ceinture à mon corsage, donc la partie entoilée puis la partie doublure.
Je fais de même avec la jupe. Et évidemment, j'enfile tout ça pour voir un petit peu. Je suis amoureuse de ce patron, clairement. Je fais mes dernières coutures hors caméra et je vous retrouve pour le rendu porté. J'avais déjà été conquise par le patron de la robe Antoinette de chez Méthode Mathilde et c'est un nouveau coup de cœur avec cette robe Armance. Je sais déjà que je vais la recoudre dans d'autres coloris avec d'autres matières. Je pense que je vais également coudre les manches qui sont fournies avec la blouse. Cette robe, c'est un modèle féminin, raffiné, élégant, c'est tout ce que j'aime, un petit côté rétro, une allure vraiment distinguée un petit peu, je dirais. J'adore tous les détails de ce patron, les plis au niveau des épaules, le drapé au niveau du cache-cœur. Bon, j'ai un petit bémol au niveau de mes pinces qui ne sont pas alignées car j'ai enlevé un petit peu de marge de couture sur mon corsage, ce que je n'ai pas fait avec la jupe. De loin, ça ne se voit pas, donc ce n'est pas très grave, mais je sais déjà que sur mes prochaines versions, je corrigerai cette erreur. J'avais prévu de faire des manches un petit peu plus longues et puis finalement, ça ne me dérange pas au niveau de cette longueur. C'est un patron que je vous recommande. Il est propre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Méthode Mathilde propose toujours des finitions vraiment très soignées. J'espère en tous les cas que le rendu vous plaît, que cela vous aura donné envie de vous coudre votre propre version. Et j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo couture. Je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous.